Et yo, bonjour à tous. Si j'oublie de brancher le micro, ça va pas aller. Voilà, petit live tranquille. J'en avais fait un hier pour essayer de présenter la chaîne et c'est vrai qu'au final, je m'étais retrouvé avec 7-8 spectateurs, ce à quoi je ne m'attendais pas sur la première heure. Donc on a fait du RTA, on s'est laissé un peu porter par l'ambiance. Mais voilà, j'abordais un thème moi qui me semblait quand même assez important et sur lequel je voulais revenir en réécoutant la diffusion. La rediffusion, je me suis rendu compte que j'avais pas été aussi clair que ce que j'aurais aimé. Alors évidemment ici, il m'a pas sélectionné la bonne, donc il va falloir attendre 2 petites secondes que j'aille modifier la scène. Hop, hop. Ce sera bien évidemment plus simple si je peux vous montrer. Hop. Voilà. Le jeu. Donc, première chose à faire sont bien évidemment de suivre les défis. Ça, vous n'aurez pas de choix. Vous en avez pour des heures de texte à vous taper. Alors, dans les défis, ils vont vous parler de Fémon L à faire avec un seul monstre. C'est pas juste pour le défi. Le principe est de faire énormément d'XP par ce biais-là. Et donc, comme vous pourrez le voir, je vais plutôt jouer ici, comme ça on voit ma tête. Ce sera quand même plus sympatoche. Ah, le retour. Oui, hein, sans problème. Pas de souci. Donc voilà, alors ici, le principe c'est de mettre des petits monstres. Les trash mobs, donc les monstres poubelles qui seront utilisés pour le sacrifice pour en monter d'autres, et donc les monter évidemment manuellement en faisant le combat. Hop. Alors les petites astuces pour l'XP, chaque monstre gagne de l'XP défini. Ça ne sert à rien d'en supprimer un, l'XP va être perdu, vous n'allez pas gagner grand chose de supplémentaire sur les autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le monstre d'un ami, ce qui là vous permet de gagner plus d'XP. Alors on va vous montrer ça en direct. Oui, juste tirer là. Voilà. Vous allez faire quoi? D'accord. Toujours un petit peu d'attente évidemment. Bon, ça prend pas non plus 1 heure, mais j'ai pas la lapis la plus rapide au monde. Donc si vous avez le double XP, 15% de bonus avec les bonus de guild et d'autres bonus. Voilà, on a, une fois qu'on arrive à 4192. Hop, si vous le faites avec un rep, donc le monstre d'un ami, je vais pas le faire, on va perdre du temps pour rien, mais vous verrez que vous montrez à 5500 quelque chose, donc il y a moyen d'aller encore plus vite. Intéressant du coup en early d'avoir presque uniquement des amis, ça demande du temps de les trier, de les tester, il y a des lapis qui sont parfois complètement dégueulasses, et, voilà, par exemple, qui sont même pas runés et qui ont été abandonnés par... donc ça devrait dégager pour avoir un maximum d'amis qui vous permettent de faire le Fémon L. Ça fait évidemment beaucoup plus d'XP. Tant que je le vois et qu'on passe là, attention à ce monstre-là, en vrai. Bon, ça va, je vois qu'il a fait la base. Prenez les runes si vous êtes en early, que vous avez sur celui-là, mettez-le sur une lapis, ça va vous aider beaucoup plus. En PvE, je le trouve vraiment pas intéressant pour le début. Voilà, là par exemple, pour moi c'est inutile de commencer à le skill up. Ne pas le passer 6 étoiles, c'est une perte de temps. Vous avez déjà assez à faire avec les fusions, Veromos, Sigma et compagnie que pour perdre votre temps là-dedans. Donc voilà, pour le début on y est. Pour avoir lapis, bah, pas de secret, hein. On farm, on farm, on farm, on crée de la food comme je vous ai montré. Principalement parce que il faut éviter de le faire à la manière des bourrins, donc voilà, de perdre ici, paf, 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 paf.
Vous voyez que vous allez le monter niveau 7, vous allez sacrifier 5 monstres pour le monter niveau 7. 750 de mana, c'est pas grand chose de perdu, mais en farmant, un monstre monte du niveau 1 au niveau 7 ennemi avec un seul combat sur Fémon-L en double XP. Ça peut monter jusqu'au niveau 8, pas loin de 9 si vous avez le monstre d'un ami qui est utilisé. Donc voilà, et ces monstres, vous vous rendrez compte si vous faites des sessions de double XP que vous allez très très vite en avoir besoin d'un grand nombre. Je vais juste si vous avez des petites secondes. Voilà, l'intérêt aussi de les monter comme je vous ai montré, c'est que vous pouvez manuellement, même si ça prend du temps évidemment, moi je prends des XP de 3 jours pour pouvoir faire ça, monter vous-même vos monstres gris 4 étoiles que vous pouvez monter en combattant. Les harcèlements sont principalement à garder pour un 4 étoiles, on le monte 5, on ne le bouge pas. C'est logique, on n'essaye pas d'en avoir plus haut, mais si vous avez un 2 étoiles par exemple... Et je crois que voilà, j'en ai eu pendant les combats, donc je vais pouvoir vous montrer. Hop, un harcèlement, ça s'évolue et ça s'arrête là. Ça pourrait être intéressant, j'en connais beaucoup, j'ai fait ça moi-même au début. On pense que c'est intéressant, entre guillemets, voilà, de commencer à le bourrer comme ça pour le monter au niveau maximum. Non, vous attendez, vous faites du Kéros quand vous aurez ce qu'il faut pour farmer du géant ou autre, vous allez avoir des harcèlements 3 étoiles niveau max qui vont tomber. Vous les montez 4, vous les laissez niveau 1. Et donc l'intérêt de pouvoir les monter manuellement, c'est que vos 4 étoiles, bon je vais pas vous mentir, ça prend un moment, hein, mais si vous avez déjà le niveau, le bâtiment de l'énergie au maximum, donc vous pouvez stocker jusqu'à 90, vous n'arriverez pas à dépenser vos 90 pour en monter un 4 niveau max, donc ça demande pas tant d'énergie que ça, voilà, c'est une barre d'énergie complète. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre 4 semaines pour avoir 4 harcèlements dans le shop de gloire pour pouvoir monter un 6 étoiles, enfin même 5 semaines pour pouvoir monter un 6 étoiles. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez indispensable pour aller chercher beaucoup d'XP et beaucoup de monstres rapidement. Lapis, un des premiers monstres à considérer vu qu'on l'a de toute façon dans l'histoire, elle est gratuite en faisant le scénario, vous allez la voir un moment. Vous allez beaucoup la voir en Desper Vengeance ou en Vampire Vengeance. En vrai j'ai testé les deux. J'ai testé avec de la défense HP, j'ai testé avec de la vitesse, de l'HP def, j'ai testé avec de la vitesse, de la PV def. Autant en Vampire qu'en Desper, tout passe. Le deuxième set, pas vraiment indispensable que ce soit de la vengeance. C'est intéressant parce que ça va réduire le temps de pause des compétences, donc vous allez pouvoir utiliser le skill 3 qui attaque en zone plus souvent, qui vous régénère vos points de vie, tout ça. Desper permet d'aller plus vite aussi parce que ça va annuler certaines animations des monstres, certaines attaques. Quand vous allez mettre des stuns, et le vampire est un petit peu de trop dans le sens où si elle est assez rapide, vous allez de toute façon régénérer sur votre sort numéro 3. Il n'y a pas vraiment de prérequis, la vitesse doit être au moins à plus 50, quelque chose comme moins plus 52, quelque chose comme ça, pour que vous jouiez en premier, c'est très intéressant. Donc le vengeance, c'est optimisation pour que ce soit plus rapide. Voilà, bêtement. Et ben, du coup, moi j'ai été chercher de l'attaque avec quand même pas mal de stats défensifs pour être sûr que qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, après j'ai pris ce qu'il y avait aussi sur les runes. Hein. Ah, bah, je pense que c'est la rune du Égard, ça justement. Qu'on en parlait. Voilà, elle fait dans les 30 ou 50 secondes pour le Fémon, ce qui est déjà pas mal. Même ça fait longtemps que je l'ai et que j'aimerais commencer à les faire un peu plus rapidement. Alors pour farm les bonnes runes, c'est dans les donjons. Donc, yes, c'est bien ça. Voilà, donc oui, une fois que ça a été dit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'intéressant?
Oui, pour la lapis, hein, pour histoire de continuer, on sait jamais que on est des assez débutants qui aient besoin de ce genre d'infos. Je l'avais dit hein, dans le tout premier stream pour expliquer un peu les bases. On va répéter des trucs qui sembleront peut-être débiles à certains, mais voilà, on va essayer quand même d'aller au fond des choses. Les runes, si vous voulez bien faire les choses, évidemment, on en parlait hier justement sur le stream, hein, c'est vrai que c'était important de le dire. Avec des runes scénario 5 étoiles, donc grises ou vertes, que vous gagnez tout au long du scénario. Si vous voulez monter jusqu'à plus 12 avec les bonnes statistiques principales, effectivement il y a moyen de bien s'en sortir et d'aller jusqu'à chercher le géant 10. Les techniques qu'on voit quand même beaucoup sur les forums et qui sont conseillées, c'est d'essayer d'atteindre le géant 8. À partir de là, il n'y a plus d'énormes différences sur les runes que vous allez recevoir. Vous pouvez avoir des 5 étoiles héroïques, donc les violettes, déjà très intéressantes si vous avez les bonnes sous-propriétés. On essaie d'atteindre le 8, on le farm comme un cochon. La team que vous aurez en 8 est déjà plus ou moins similaire à celle que vous aurez en 10. Et alors on essaye de trouver un ami qui est un gros monstre qui peut nous torcher le 9 pour le passer en vitesse. La difficulté de le faire, surtout qu'il n'a pas du tout l'élément qu'il faut. Il a du feu alors que pour la team du géant 10 on va d'abord proposer beaucoup de monstres à base de vent qui prendraient trop cher sur ce combat là. Donc voilà, cette team vent est sortable sur le géant 8. Bon, là je répète un peu des choses que j'ai lues moi dans des tutos, hein. Je ne les ai pas... À part les avoir testés moi-même, effectivement j'ai jamais farmé le 9, j'ai farmé énormément le 8 pour avoir les runes pour faire le 10. J'ai fait le 9 comme dit, hein, avec le monstre d'un ami, et puis paf, une fois qu'on arrive au 10, en automatique, on essaye de le turbiner un maximum. Normalement, vous avez votre Fémon L Farmer avant le géant 10, mais voilà, c'est les deux premiers objectifs, moi je dirais, qui sont à focus et à faire en même temps. Pour le géant 10, bien évidemment, il y a la fusion, Véromos indispensable, je dirais, sauf si vous avez beaucoup de chance dans ce que vous avez réussi à invoquer et que vous avez quelque chose qui fait un peu similaire. Il y a eu Emma il n'y a pas longtemps qui est très bonne à sortir aussi, à penser à monter. Pour le géant, elle peut être assez utile. Et fusion Phoenix, c'est pas indispensable, c'est surtout pour aller plus vite. Il fait des gros dégâts de zone, donc dans tout ce qui est géant, il va beaucoup améliorer et il sera pas indispensable. De nouveau, il y a d'autres possibilités, mais il sera très utile au niveau du dragon. Pour atteindre le dragon 10 aussi. Donc là, on a expliqué la base, hein, lapis. On a expliqué la base sur l'XP, ne pas faire n'importe quoi avec les harcèlements. Oui, au niveau du food, vu que ces petits monstres, comme je vous disais, les trash mobs sont très importants, il va falloir en sacrifier beaucoup. Et les vélins inconnus, ça peut arriver que pendant une bonne période, il n'y ait rien qui tombe. Donc ne pas hésiter, si vous croisez des vélins inconnus dans le shop de guild, à les acheter. Avec la technique que je vous donne, vous allez de toute façon vous retrouver. Là, je suis sur la fin de mon double XP. Voilà, j'ai juste économisé pendant mon double XP. J'ai envoyé quand même quelques cristaux avec les events qu'il y a pour le moment, j'en gagne pas mal. Je suis déjà à 1,5 million de mana. Voilà, ici tout ce qui a été acheté, tous les monstres gris. Moi je ne prends pas les avec les étoiles dorées, ça coûte trop cher à mon avis. Et de nouveau, hein, si vous allez sur le stream de Mr. Wendy et autres, je n'invente rien, je ne fais que répéter les choses que j'ai entendues et intégrer. Donc moi j'achète tous les monstres 1 et 2 étoiles gris. Voilà, ça me permet d'avoir plus de food et de faire beaucoup plus. N'allez pas trop vous perdre pour en faire beaucoup. Déjà ici je trouve que j'ai un petit bestiaire pas dégueulasse, j'ai déjà de quoi faire pas mal de choses à venir. Ça demandera énormément de temps tout ça. 3 étoiles, ouais, je garde un peu en vrac pour les fusions. J'ai parfois peur d'avoir besoin de skill up et de perdre. Et de me rendre compte que j'ai pas le monstre qu'il me faudrait. Ça sert à rien de monter jusqu'à 700 pour moi au début. Voilà, et alors parfois, quitte à en avoir trop, n'hésitez pas à acheter vraiment régulièrement des monstres. Si vous en avez trop, c'est pas grave, vous allez jusqu'à 300, 350, vous bourrez dans le stockage, et à un moment, bah, voilà, si vous touchez un 48 heures, un 24 heures d'XP par un événement, quoi qu'est-ce, il faut enchaîner. Il y a un espèce de petit effet boule de neige sympa que si vous montez beaucoup de 6 étoiles, donc vous stockez, vous montez 2 6 étoiles d'un coup, vous allez avoir les récompenses quand vous montez un monstre 6 étoiles que vous gagnez, il y a du 12 heures d'XP.
là-dedans. Donc vous pouvez avoir un 24 heures d'XP. J'ai déjà vu que c'était une technique qui était faite parfois pour essayer d'optimiser. Vous montez 2 monstres 6 étoiles, vous avez économisé un petit peu pour avoir assez d'harcèlement pour ça, et derrière, vous envoyez du lourd avec les 24 heures d'XP qui viennent, et ça vous avance déjà pour le 6 étoiles suivant. Truc vraiment d'optimisation extrême, mais bon là c'est pour se prendre la tête. Quand je suis pas pressé et que j'ai pas besoin de mon 6 étoiles tout de suite, ce qui commence à arriver, je commence à en avoir assez que j'ai besoin d'améliorer pour augmenter mon PVE que pour courir sur le 6 étoiles suivant. Si vous montez un monstre par exemple 1 étoile jusqu'au niveau 13, on va tester ça tout de suite hein, pour vous montrer. C'est parfois plus facile dans un exemple concret. À mon avis on va terminer sur ça pour le premier petit tuto, petite capsule d'un quart d'heure, 20 minutes, ça semble bien. Donc le but est de ne pas faire perdre de l'XP qui pourrait être distribué sur un autre monde, un autre monstre. Quand vous approchez du niveau max, vous essayez de changer simplement le monstre. Donc là il faut être attentif et pas juste cliquer sur rejouer en boucle. Donc on va montrer ça tout de suite. Voilà. Gagne 4192 d'XP. Vous voyez sous la petite barre là. Voilà, celui-là est niveau 13, c'est ce que je voulais montrer, on est dans la bonne situation. 4192 d'XP, hop. Là pour moi, le niveau 13, j'aurais pu le sortir. Il va gagner trop d'XP, ça va être écrit, hein. Il y a une partie de l'XP qui est perdue qui pourrait être distribuée dans un autre monstre, un étoile niveau 1 qui pourrait monter au niveau 7 d'un coup. C'est le seul endroit où j'accepte, entre guillemets, moi, d'améliorer mes monstres et de les foutre en les sacrifiant à la dure, si on peut appeler ça comme ça. Ça arrive parfois hein, sur un pas double XP de temps en temps, bah, ils arrivent au niveau 14. La barre est vraiment pas loin. Voilà, 2544. C'est pas énorme, hein, mais sur des longs termes, si on compte que vous les montez comme ça et que pour avoir vos 6 étoiles, voilà, faut faire une bonne centaine de combats en montant des 1 étoile, et puis des 2, et puis des 3, et puis des 4. Faire le taf du début à la fin, bah 2000 d'XP, c'est 2000 d'XP. C'est quand même là, en fait c'est ce que vous gagnez sans le double XP. Vous êtes plus ou moins dans les 2200, quelque chose comme ça je pense. Donc voilà, oui, et alors au bout d'un moment, on y reviendra hein, par la suite, les runes c'est quand même un sujet très complexe et très profond. Il y a moyen de l'aborder en vitesse, mais il y a moyen d'en parler pendant des heures aussi. Tout ce qui est runes du scénario, ça dégage, vous vendez. Et vous n'allez plus que chercher des runes au niveau de Kéros. Vous allez voir, vous allez grandement sentir la différence. Notamment parce que vous n'allez pas perdre de place, donc là pour le moment vous n'êtes peut-être pas en difficulté. Si je vous montre, paf, voilà, 572 sur 700 runes, et j'ai quand même une exigence de tri assez précis, j'ai que des 5 étoiles héroïques minimum, il n'y a rien d'autre. De temps en temps il y en a une qui se perd parce que vitesse, c'est pas des faciles à avoir forcément, donc pour un mob de seconde zone que j'aurais besoin pour du PvE, l'habit vite fait, voilà, je garde certaines choses, mais donc voilà, ne pas encombrer pendant que vous êtes en train de faire votre leveling avant d'arriver à du GB10, ne pas commencer à encombrer vos runes, ça sert à rien. Vendez, vous allez gagner plus de mana aussi, du coup, pour pouvoir augmenter les bonnes qui tomberont quand vous ferez le Kéros. Voilà, je pense que l'essentiel est dit, et je vais vous laisser là pour la première vidéo. Au plaisir de vous revoir, j'espère que ça pourra en aider certains. Ah, ciao!